Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la différence entre le coach scolaire et l'enseignant. En fait, depuis le lancement de la certification en coaching scolaire, la formation dont vous retrouverez le lien en bas de cette vidéo, beaucoup d'enseignants s'inscrivent à cette formation, soit pour pratiquer le métier de coach scolaire, soit pour vouloir intégrer le coaching scolaire dans leur pratique en classe. Et donc, ils nous posent la question, ou souvent nous sommes là pour les guider, pour savoir si vraiment le coaching scolaire pourra leur permettre de mieux travailler en tant qu'enseignant. Donc, la question est, est-ce que le coaching scolaire peut me servir en tant qu'enseignant? Nous allons répondre à cette question en démontrant la différence, en vous montrant la différence entre ces deux métiers, en quoi ils peuvent se croiser. Donc, je vous dis à tout de suite. Bien, pour vous expliquer la différence entre coach scolaire et enseignant, nous allons d'abord commencer par le fait d'expliquer la vocation de ces deux métiers. Donc, pour l'enseignant, alors l'enseignant, il a comme vocation tout d'abord donc d'enseigner ou d'instruire. Donc, il s'agit de transmettre un savoir ou un savoir-faire, donc soit un savoir théorique ou un savoir-faire, à un ensemble donc d'apprenants, d'élèves ou d'étudiants qui doivent donc acquérir ce savoir et de le reproduire ou de le restituer ou de le pratiquer s'il s'agit de compétences qu'il va falloir apprendre. Pour le coach scolaire, c'est tout autre chose. Donc, le coach scolaire, il se positionne en tant qu'accompagnateur d'un apprenant pour atteindre un objectif bien précis dans le cadre toujours de la scolarité. Et ce qui fait un peu le cœur du métier du coaching, ou du coaching scolaire, c'est l'autonomie. Donc, c'est au coaché de faire son avancement de manière autonome et le coach est là pour fournir soit l'accompagnement qu'il faut, soit les outils qui peuvent être nécessaires. Donc, ces deux vocations font que chacun de ces métiers a des spécificités bien particulières. Donc, je vais expliquer ces deux spécificités pour comme ça, vous avez une idée de ce que fait l'enseignant. Et si vous êtes déjà enseignant, vous allez vous retrouver dedans. Et ce que fait le coach. Et si vous n'êtes pas encore coach, vous allez comprendre exactement qu'est-ce que le métier de coaching scolaire. Et à la fin, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre est-ce que le coaching scolaire peut servir à l'enseignant et est-ce que l'enseignant peut pratiquer le coaching scolaire. Donc, une des premières spécificités de l'enseignant, tout d'abord, c'est qu'il travaille souvent avec un groupe d'élèves. Donc, le fait d'instruire se fait souvent sous forme de groupe et ce groupe-là, donc, il peut varier chaque année selon donc, le système scolaire ou l'école ou l'endroit dans lequel évolue donc l'enseignant. Donc, il s'agit d'un travail souvent de groupe. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est que l'enseignant travaille à partir d'un curriculum ou des curricula bien précis qui sont régis donc par des livres scolaires, donc ce qu'on appelle des programmes scolaires. Et ces programmes, ce n'est pas à l'enseignant donc de les inventer, sont fournis par l'autorité éducative du pays ou le système scolaire dans lequel travaille donc l'enseignant. Et ce programme est bien ficelé avec des cours bien précis, les thèmes des cours, les textes à travailler, les exercices à travailler. Donc, tout est déjà préétabli dès le premier jour où l'enseignant va entamer son travail donc d'instruction ou d'enseignement avec ses élèves. Le troisième point qui distingue l'enseignement, c'est que l'enseignant donc se focalise principalement sur l'acquisition des connaissances ou des compétences. Donc l'enseignant, il travaille tous les jours pour transmettre une série donc de connaissances ou de pratiques et de compétences que l'élève doit absolument acquérir. Et donc l'évaluation de l'enseignant, elle se fait sur la base de l'acquisition donc de ces connaissances et de la pratique de ces compétences, qu'il s'agisse donc d'enseigner l'histoire géo ou d'enseigner la littérature. Donc là, il s'agit de vraiment acquérir des connaissances, ou de SVT par exemple, c'est d'acquérir des connaissances et de les restituer,
ou d'instruire au niveau des mathématiques, de la physique, de la mécanique. Donc là, c'est des langues, c'est des compétences, des règles qu'il va falloir intégrer et d'utiliser dans des exercices ou pour résoudre des problèmes ou des situations. La cinquième caractéristique, donc, ou la quatrième caractéristique de l'enseignant, c'est que l'enseignant travaille selon un programme et un calendrier déjà aussi préétabli sur lequel il n'a pas vraiment la main. Donc déjà, il est régi par un timing quotidien donc des matières. Et ce timing, il est prédéfini par, encore une fois, les autorités éducatives. Donc c'est ce qu'on appelle l'emploi du temps. Il est aussi régi par un calendrier annuel donc, qui est aussi préétabli et défini à l'avance par le système scolaire en place. Donc les jours, les semaines, les périodes des vacances et le temps ou les jours et les semaines qu'il doit consacrer à l'enseignement et les jours qu'il doit consacrer à l'évaluation. Et la période donc, de l'année, elle est bien organisée selon un rythme que l'enseignant, encore une fois, ne choisit pas et qui ne dépend pas non plus des élèves. Donc ici, ni les élèves ne sont pris en considération et encore moins l'enseignant. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà figé par le système éducatif mis en place. Ensuite, la cinquième caractéristique de l'enseignement, c'est que l'enseignant, il voit sa performance ou sa performance est définie par les évaluations donc effectuées régulièrement, soit donc en classe avec les élèves, soit par le système donc, éducatif, donc encore une fois, soit par le ministère de l'Éducation ou par l'école. C'est ce qu'on appelle les examens normalisés, donc le brevet, le bac. Et suite à cet examen, soit l'élève donc réussit, donc il passe, soit il échoue. Et dans ce cas-là, il doit repasser par la même année scolaire, donc repasser par le même parcours. Et là, l'enseignant, en fait, on va dire qu'il n'a pas la main sur cette partie. Une fois son travail d'instruction achevé, il n'a plus accès à tout ce qui se passera pendant la période des examens. Donc ça, c'est encore une fois, ce n'est pas uniquement la caractéristique que de l'enseignant ou la spécificité de l'enseignant. Ce n'est pas l'enseignant qui choisit, mais c'est le cadre de l'enseignement qui fait que l'enseignant doit travailler de cette façon et doit respecter un certain cadre de l'enseignement. Parce que si on prend l'enseignant de manière, on va dire, absolue et à l'écart du système scolaire, eh bien, on va retrouver des caractéristiques peut-être différentes. Aujourd'hui, tous les systèmes éducatifs sont gérés par les États, organisés par les États, donc par les ministères de l'Éducation, que ce soit du public ou du privé. Et donc, l'enseignant, il a des caractéristiques qu'il emprunte de ce système scolaire qui font qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mauvaises. Donc ici, nous ne sommes pas dans le jugement de qu'est-ce qui est bien dans ces caractéristiques et qu'est-ce qui est mauvais. Maintenant, nous allons voir pour le métier de coach scolaire, quelles sont les caractéristiques du coaching scolaire. Alors, la première chose au niveau donc, du coaching scolaire, c'est que le coach scolaire travaille, lui, en termes d'individus. Donc, les séances de coaching se font principalement de manière individualisée. Le coach scolaire peut travailler avec un groupe, mais même en travaillant avec un groupe, il doit s'assurer que chacun de ces personnes a un objectif bien précis et que chacune de ces personnes-là ou chacun de ces élèves ou de ces apprenants avance de manière individualisée et que chacun arrive à atteindre ses objectifs, même si le chemin est différent ou les méthodes sont différentes. Donc, c'est une approche très concentrée, très orientée individu, spécificité de l'individu, l'environnement de l'élève, ses conditions, sa personnalité et sa façon de réfléchir et ainsi de suite. Ensuite, le coach scolaire, en fait, il n'est pas là pour s'assurer des acquisitions scolaires, donc sa vocation n'est pas le contenu de la scolarité de l'élève, mais plutôt les capacités d'apprentissage ou on va dire les performances neurologiques ou cognitives donc, de l'élève. Il doit s'assurer que cet élève donc, apprend efficacement et évolue efficacement dans l'environnement scolaire.
troisième spécificité du coaching scolaire, c'est que ce coaching-là, il n'est pas donc le coach n'est pas régi par un timing précis. C'est lui qui choisit donc la durée des séances, c'est lui qui choisit le calendrier des séances et l'espace entre les séances et surtout la période du coaching. Et là, il faut signaler que la période du coaching est souvent assez courte. C'est, on va dire, ça peut durer entre une semaine à quelques mois. Donc, on va dire maximum 6 mois. Mais la norme, c'est entre une semaine et 12 semaines en général. Ensuite, le coaching, c'est quelque chose qui est très orienté ou c'est une approche qui est très, très orientée objectif. Donc, c'est une approche très pragmatique qui donc consiste à sélectionner un objectif parmi un tas d'autres et d'éliminer tous les autres objectifs pour se concentrer sur un seul et travailler avec l'apprenant pour atteindre cet objectif. Et donc, le coach évalue sa performance par le fait d'atteindre ou par l'évaluation de l'atteinte de cet objectif de la part de son coaché ou de son apprenant, tout en ayant une certaine distance de son coaché, donc tout en respectant l'autonomie du coaché. La cinquième spécificité donc, du coaching, c'est qu'il n'y a pas donc, de système de pression, d'évaluation ou donc d'obligations vis-à-vis du coaché. Donc les obligations ou on va dire tout ce qui est à faire ou à ne pas faire, ou s'il donne des devoirs, donc le coach n'oblige pas le coaché à faire ce qui est demandé. Au contraire, il essaie de trouver on va dire des détournements pour pouvoir atteindre un objectif. Donc dès que le coaché est face à un obstacle ou dès qu'il est incapable de faire quelque chose, eh bien le coach trouve des solutions pour contourner ces obstacles, pour encore une fois atteindre un objectif. Et donc, ce qui veut dire que le coach, il a l'obligation de la réussite. Il ne peut pas mettre un coaché dans une situation donc d'échec. Il doit s'assurer que le coaché puisse atteindre à tout prix, pas à tout prix dans le sens pragmatique absolu du terme, mais il doit s'assurer que son coaché puisse réussir correctement sa scolarité. Voilà, donc ça, c'est les différences entre l'enseignement et le coaching scolaire. La question donc, est-ce qu'un enseignant peut faire du coaching scolaire? Absolument oui. Mais il faut savoir, donc, comme vous pouvez le constater, qu'il s'agit de deux métiers différents. En fait, la barrière est tellement, ou la démarche est tellement différente qu'il y a une grande barrière entre le coaching et l'enseignement parce que tout simplement, il s'agit de deux métiers donc différents. Alors, si l'enseignant veut pratiquer le coaching scolaire, il va falloir qu'il sache qu'il n'est plus dans cette démarche-là et qu'il va être dans une nouvelle démarche, donc dans une nouvelle approche qui est complètement différente. Ce qui voudrait dire que l'enseignant ne peut pas pratiquer le coaching scolaire en classe. Il peut le pratiquer avec les élèves, mais en faisant que du coaching scolaire, souvent en dehors du cadre scolaire et souvent en dehors de ses élèves. C'est comme pour l'approche des parents. Un parent ne peut pas coacher ses élèves parce que le coaching est une posture, est une démarche qui est différente. Donc l'enseignant, pareil, ne peut pas coacher ses élèves. Il doit le faire, mais en faisant un métier à part. Le coach scolaire peut aussi faire de l'enseignement, mais pareil, il doit se détacher de son approche de coaching et utiliser de la pédagogie et de la didactique en classe en ayant d'autres objectifs et en s'assurant d'atteindre d'autres objectifs que celles du coach. Maintenant, comme ce sont deux métiers qui travaillent sur le même sujet qui est l'élève, eh bien évidemment, si le coach scolaire apprend le métier ou sait ce qui se passe dans les classes et a un vécu ou connaît le vécu des enseignants de l'école et de l'élève, il peut mieux coacher son coaché, même si ce n'est pas une obligation. Et l'enseignant, s'il apprend le coaching scolaire, il va certainement s'imprégner d'une certaine psychologie du coaching, d'une certaine approche, d'une certaine posture qu'il peut utiliser de temps à autre dans sa classe. Et donc, il va faire que sa classe, elle va être
un peu mieux, plus positive, il va mieux peut-être gérer certains comportements, il va mieux peut-être se gérer, mais pas plus que ça. Donc, je recommande à ce que si les enseignants veulent faire du coaching scolaire, l'envisagent comme un projet de carrière. C'est soit avoir une nouvelle casquette pour faire du coaching scolaire à côté de leur travail d'enseignant ou pour évoluer à moyen ou à long terme ou à court terme pour peut-être quitter complètement l'enseignement et de pratiquer que le coaching scolaire. Et pour les coachs scolaires, si vous avez déjà pratiqué du coaching scolaire et vous voulez passer à l'enseignement, sachez que vous devez vous reformer et d'apprendre tout ce qu'il faut et tout ce qui concerne le métier de l'enseignant, étant donné que c'est un métier à part entière. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question qu'on a posée au début. Est-ce que l'enseignant peut faire du coaching scolaire et vice-versa? Et j'espère que vous avez maintenant une meilleure visibilité en termes de coaching scolaire et en termes d'enseignant. Donc, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!